Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne ou alors pas de façon formelle. J'ai eu envie de vous faire un whip parade. Alors, whip parade, work in progress en anglais, tech, travaux en cours en français. Donc c'est au jour d'aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, il est 10h30. Quels sont tous les projets point de croix que j'ai en cours et que j'espère un jour finir? Pour certains, c'est une douce utopie. Pour d'autres, eh ben, c'est complètement réalisable. Donc allons-y. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter le meilleur pour 2026. Pour être complètement honnête, la fin 2025 et le début 2026 n'ont pas été à la hauteur de mes espérances, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est une pure utopie de souhaiter qu'aucun moment difficile ne vienne entacher la vie de chacun, ça c'est clair. Par contre, on peut souhaiter quelques moments de joie, quelques jolis moments de joie. Et moi, mes mollies, ça y est, je ne sais plus parler. Mes jolis moments de joie en ce moment, eh ben, c'est le point de croix. Entre autres, évidemment. Mais ces moments où je suis avec ma broderie sur mon canapé, sous mon plaid. Alors le temps aujourd'hui est radieux, ça change des jours derniers. Ouais, ces moments où j'aligne les croix là, où je suis devant un flostube, des copines et des copains, ou une vidéo. Une petite série sur Netflix que j'ai déjà vue 12 fois, donc que je connais par cœur, mais c'est pas grave, ça accompagne les broderies, etc. Et ça, pour moi, c'est vachement bien. Voilà. Bien. Alors, je vous encourage à faire une pause, à regarder cette vidéo en plusieurs fois, je ne sais pas. Comme vous voulez, à prendre une boisson chaude. Moi, je me suis fait un petit café. Alors, dans une tasse qui est encore assez Noël, un petit chat avec son petit bonnet là, répandu sur sa pile de cadeaux. Alors, que dit-il? Ils sont tous à moi et personne n'y touche. Ou alors, j'ai trop mangé. J'ai trop mangé pendant ces fêtes, faut que je me pose. Ça peut être plusieurs choses. Bref, je me suis fait un café qui va être froid dans 2 minutes. Parce que j'en bois déjà une gorgée. Parce que mes enfants, mes amis, il y a ça et il y a ça, n'est-ce pas? Je les ai comptés, il y en a 33. C'est encore pas... c'est beaucoup trop, mais c'est... Enfin, beaucoup trop. Non, c'est pas beaucoup trop. C'est bien, voilà, c'est comme ça. Donc, on en a pour un petit moment. Alors, il est évident que c'est pas un flostube, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo, excusez-moi, hein, j'ai des problèmes d'élocution. La vidéo durera un temps qui n'est pas, qui n'est pas admis par YouTube. Je vais juste évidemment, vous montrer la photo du projet, mon avancée, et puis la toile sur laquelle je brode. Voilà. Au niveau des détails, on verra ça dans les floss tubes durant l'année. Bon, on y va? On y va. Alors, premier projet. Alors, parce que c'est rangé, hein. Ça a l'air d'un amas comme ça, mais c'est rangé. Je me rends compte que, enfin, ça je l'avais déjà dit depuis un petit peu, je brode par saison, moi.
Je brode par saison, donc on va faire 4 sections, 5 sections, 6 sections dans cette vidéo. Une section par saison, une section pour Noël et une section pour les projets, on va dire, transverses, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas forcément à une saison et qui me suivent toute l'année. Voilà. On va d'ailleurs commencer par ça. Pourquoi? Parce que ma broderie du 1er janvier, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la tradition des brodeuses, la tradition des brodeuses et brodeurs, je ne les oublie pas, veut que pour se porter chance, pour avoir de la chance toute l'année, on commence une broderie le 1er janvier et pour avoir de la chance toute l'année, il faut qu'elle soit finie au 31 janvier de cette même année. Là, moi, clairement, le modèle que j'ai choisi, j'y arriverai pas parce que j'aurai pas tant de temps de broderie que ça à y consacrer. Je l'aurai peut-être fini en février, on va dire que j'aurai de la chance à partir de fin février, hein, voilà. Donc je vais commencer par ça, parce que c'est une broderie qui n'a pas de saison en particulier. Alors, c'est une broderie de Nat Nolu. Donc Nat Nolu, moi j'avais commencé à la repérer avec les animaux avec des fleurs à l'intérieur. Il y avait le cochon, il y avait la poule, il me semblait qu'il y avait peut-être la vache, enfin bon bref, la grenouille, voilà, c'est ça. Et puis après, elle a commencé à sortir les petits modèles des animaux de la forêt qui sont en train de faire ou de tricoter, donc le corbeau qui tricote, le hibou qui brode. Et là, j'ai commencé à dire, ouh là 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 là. Bon, c'était pas trop dans mes gammes de couleurs, donc voilà, je le regardais, je le voyais chez les copains, les copines, et je me disais, oh, bien joli ça. Et puis après, elle a sorti le petit blaireau qui est en train de lire avec sa petite copine la grenouille là sur le bord du fauteuil. Et puis le dernier en date, celui qui m'a fait craquer complètement, qui m'a dit, moi c'est bon là, c'est bon, je craque, c'est le petit renard qui est en train de faire du patchwork. Alors là j'ai dit bon. Donc quand j'ai vu ça, j'ai acheté le renard et le petit blaireau, qui sont les deux qui me plaisent le plus, parce que voilà, non, je ferai pas, je pense pas faire le corbeau ni le hibou. Et pour le 1er janvier, donc j'ai commencé, je vous le mets ici, le Book Burrow, donc le terrier au livre. Je croyais que Burrow ça voulait dire blaireau, mais pas du tout. Burrow c'est terrier. Et donc j'ai commencé, voilà, où j'en suis. Donc la petite tête du blaireau, puis la petite tête de la grenouille. Ça, je le brode sur une étamine Murano, donc 12,6 fils, coloris beige. Voilà. Donc ça, certes, ça ne sera pas fini fin janvier, parce qu'il y a quand même presque 6000 points hein, dans le truc, mais ça sera fini dans l'année, c'est sûr, le plus rapidement possible, pour qu'après, la chance vienne vers moi, quand même. Hein. C'est joli. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je lui ai mis un petit aimant avec des cookies parce que si vous regardez bien sur le modèle, on verra plus ça en floss tube, mais si vous regardez bien ça sur le modèle, il a une petite tasse de thé. Il manquait quand même quelques petits gâteaux. Hein, Rebecca? Quelques petits gâteaux quand même. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, comment je vais m'organiser pour pas... Donc là, comme j'ai commencé avec cette broderie-là, c'est la section donc projet transverse. Donc, je vais continuer dans cette section-là. Comment je vais m'organiser pour pas foutre le bazar partout. Voilà. On va dire ça comme ça, comme ça. Ensuite,
Alors, ensuite, un projet que j'ai commencé l'année dernière, c'est un salle informel qu'a organisé Julia à partir d'un patron de Teresa Kogut. Je vous mets l'image ici. C'est le Open Love, un patron que Teresa Kogut a fait pour venir en aide à la famille d'une petite Lincoln qui était... j'espère qu'il va bien, ce petit chou. Voilà. Donc, tous les bénéfices des ventes de ce patron revenaient à la famille de Lincoln, donc évidemment. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, celui-là aussi, hein, j'aurais... Alors, il y a une étiquette là avec marqué 2025. Je ne sais pas si je mettrais 2025 dedans, je sais pas, j'ai pas. Et puis le gros morceau, c'est quand même la maison, hein. C'est quand même la maison. Alors, j'ose espérer que cette année, oui, oui. Mais toujours pareil sur de la Murano, blanc, crème, je crois. C'est la même chose, même que l'autre. Je ne l'ai pas acheté au même endroit, mais voilà. C'était ma première expérience sur de la Murano, ça. J'ai changé quelques couleurs. Enfin bon, ça c'est du détail. Ça c'est du détail. Je vous dirai ça en Flostube parce que sinon... Ça fait très longtemps que j'y ai pas retouché. Hein. Très très longtemps que j'y ai pas retouché. D'ailleurs, c'est peut-être... celui que je vais reprendre dans pas longtemps. Ah oui, mais il faudrait que... Ah oui, et il faut que je vous dise. 2026, comme je vous disais, ça démarre de façon chaotique. Donc, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment et de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire ou que j'avais dit que je ferais pas. Et la première des choses, c'est Pattern Keeper. Voilà. Je me suis enfin décidée à me mettre sur Pattern Keeper, à mettre certains de mes diagrammes, ceux qui sont compatibles sur Pattern Keeper, et force est de constater, donc maintenant j'ai le matériel adéquat, avant c'était peut-être pas le cas, enfin bon, bref, je vous passe les détails, et force est de constater que c'est une... Alors, la plus grande utilité que j'y vois, moi, c'est le repérage des points. Surtout sur les modèles, les petits modèles comme le petit blaireau dans sa bibliothèque là, où c'est assez compact et là où quand on clique sur un symbole, il y a tous les symboles qui apparaissent. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, ça gagne du temps. Ça gagne du temps et ça évite les erreurs, ça c'est sûr. Après, il y a un côté très très satisfaisant à voir l'avancée et à compter les points. J'en conviens. Donc voilà, première chose, youhou, Fred est passé à Pattern Keeper. Il était temps, me direz-vous. Je ne pourrais pas passer à Cross Stitch Saga, j'arrive pas à le dire vite, parce que je suis sous Android et vous savez que maintenant il n'est plus accessible sur Android. Bon, voilà. Donc, mais en même temps, donc Pattern Keeper ne gère pas les points arrière, mais en même temps, maintenant, je fais très attention parce que les points arrière, certes, voilà, ça me gêne pas plus que ça, mais il faut pas qu'il y en ait, il faut pas que ce soit la moitié de la broderie là, parce que là, ça m'ennuie. Donc voilà. Donc, pour vous dire que celui-là, avant de le reprendre, il faut peut-être que je le mette sur Pattern Keeper. Et alors, évidemment, j'ai tout un travail comment dirais-je, bon, rentrer le diagramme, c'est une chose, mais surtout rentrer mon avancée. Alors, il est évident que quand il m'en reste un tout petit bout, je rentre pas mon avancée, hein, je rentre ce qui est autour. Mais celui-là, il y en a à peine la moitié de fait, peut-être que je prendrai le temps de rentrer mon avancée. Bref, voilà. Open Love. On en est au deuxième. Et ça fait 15 minutes. On n'est pas sorti du sable, les enfants. Pourquoi je vous appelle mes enfants? Mes amis. Voilà. Alors ensuite. Alors, comme je viens de dire que la pléthore de points arrière
c'est pas mon truc. Évidemment, je tombe sur la plume magique, la plume à papote, diagramme offert par mon amie Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Sophie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc, la plume à papote, diagramme de Maria Brovko. Et Maria Brovko, la reine du point arrière. Donc, alors, où est-ce que j'en suis? Cette année, je ne l'ai pas repris. Je ne l'ai pas repris ou je l'ai repris en début d'année? Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, j'en suis là. Ça, c'est une toile de lin. Une toile de lin, c'était une chute de lin 309. C'est une 12,6 fils. Et c'était du lin 309, vous savez, 309, ça doit être mushroom. Enfin bon, bref, voilà. Je me rappelle que j'ai fait beaucoup de changements de couleur parce qu'il y a beaucoup de... Non seulement il y a beaucoup de points arrière, mais il y a beaucoup de demi-points. J'ai horreur des demi-points. Je crois que j'aime encore moins le demi-point que le point arrière. Voilà. Voilà. Donc, celui-là, par contre, sur Pattern Keeper, ça va grandement m'aider. Surtout que, il me semble que j'avais décidé que je m'affranchirais d'une partie du point arrière. Il me semble que je m'étais dit, je vais faire tout le point de croix arrangé à ma sauce, et après, je verrai ce que je dessine au point arrière ou pas. Voilà. Donc, j'en suis là. C'est trop joli. Objectif 2026. Ça, oui, celui-là, objectif 2026. Si je vous le représente en 2027, ça va pas le faire. Pour le moment, j'en ai 3 et 3 qui doivent être finis. Hop. Ensuite, notre Sophie, encore elle. Bon, ça, c'est une obligation. Alors, notre Sophie, pourvoyeuse de thèmes et de salles, a lancé mi-juillet, après le salle du 14 juillet de Crochet à Gogo, a lancé le salle des couronnes d'Annie Cabrial. Donc moi, j'ai choisi le jardin zen. Je vous mets la photo par ici. Et donc celui-là, bien va falloir que je le termine aussi. Hein. Je le brode sur un lin 12 fils, couleur beige rosé. Et j'ai avancé, mais pas tellement que ça. Hein. Je suis pas hyper en avance. Mais bon, ouais, c'est beau. Hein. Alors, je crois que les diagrammes d'Annie Cabrial, non, on ne peut pas les mettre sur Pattern Keeper. Hein, il me semble pas. Hein. Il faudra que je redemande à Sophie. Mais je crois que non. Donc voilà. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. Hein. J'ai hâte de... Là, j'étais partie... Je voulais m'affranchir du gros morceau, là, sous la pagode, là. Et avec le chemin, en fait. Et après, pouvoir faire la couronne de fleurs de cerisier. Il y a un héron. Peut-être plus par là, le héron, oui. Héron, petit patapon. Donc voilà, je voulais m'affranchir de ça. C'est un gros morceau, ça. Et puis, après, partir sur... Mais bon, c'est pareil, il ne faut pas que je traîne. Ouais, je dis faut pas que je traîne. En gros, là, faut que je commence à remettre le nez dans mes projets transverses. Hop. Ensuite, alors celui-là, clairement, il ne sera pas fini en 2026. Le Victorian Elegance de Dimension. Dans la Gold Collection, tant qu'à faire un projet que j'avais, un diagramme papier, hein, que j'ai depuis des lustres, que j'ai commencé cette année. Je l'ai commencé cet été. Et au vu de la difficulté de la réalisation, j'avance à la vitesse d'un escargot asthmatique.
C'est de la Britney, c'est de l'étamine Britney, couleur mushroom, je crois. Oui, il me semble bien que c'est marqué ça. Bref, voilà. Et voilà où j'en suis. La difficulté de cette broderie, c'est que donc la Britney, c'est du 11 fils, donc c'est l'équivalent de l'Aïda 5.5, hein, du 14 compte. La difficulté de ça, c'est que ça se brode en 3 fils. Donc autant vous dire que c'est serré. Et que pour faire des croix que je veux jolies, il faut broder très 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 lentement. Alors pourquoi ne pas être passé en 2 fils? Parce que y a des mélanges de couleurs, et des mélanges de couleurs en 3 fils, 2 fils d'une couleur, une fil de l'autre. Alors et c'est des fils spéciaux, hein, c'est des fils, enfin c'est des fils spéciaux, c'est pas des fils spéciaux, c'est des dimensions, donc voilà, j'ai pas les références des autres couleurs, bref. Puis alors je vous parle pas les perles, les rubans, les machins et les trucs, hein. Mais déjà, quand j'aurai fait le point de croix, je pense que ça sera déjà pas mal. Mais ça sera pas pour cette année. Je dois vous dire que faut que je sois particulièrement de bonne composition, hein, pour le reprendre celui-là. Le jour où je le reprends, faut une série que je connais par cœur, où je lève pas le nez du tout. Ça se trouve. Alors, dans les commentaires, dans la barre d'informations, je vous ferai la liste de toutes ces broderies. Je vous ferai la liste. Par contre, évidemment, je ne vous mets pas les miens parce que voilà. Et puis parce qu'il y en a, c'est des broderies papier. Je ne sais pas si on les trouve encore. Ensuite, alors là, c'est la dernière des broderies transverses. Ah non, je vous dis une bêtise, donc je dis rien. Je dis rien du tout. Oui, non, je dis rien du tout. Alors, là, c'est une broderie transverse, mais pour le coup, c'est aussi saisonnier, mais quand je la brode, je suis forcément en transverse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la fille? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tiens, j'ai pas fini mon aiguillé, c'est pas bien. Alors, je veux vous parler d'un projet qui m'accompagne toute l'année et qui va continuer à m'accompagner pendant encore, allez, 2 ans. 2 ans si on... Voilà. C'est le calendrier des fermes que je fais en duo-trio avec Sophie sur tous les mois et avec Julia sur quelques mois. Donc, nous commençons progressivement les mois, et quand on arrive au bout d'un mois, on voit sur le mois sur lequel on tombe, et on démarre le mois suivant. Donc là, on en a déjà fait 3. On a déjà fait janvier, mars, juillet. Et là, on a commencé octobre en octobre. Et idéalement, on aurait voulu le finir pour commencer février. Donc, on aurait voulu le finir en fin du mois de janvier, là. Mais moi, je suis en retard. Donc, voilà. L'équipe à Serge, la bande à Serge. Voilà. Donc, là où j'en suis. Donc, celui-là, c'est sûr, il sera fini. Il sera fini en mars, puisqu'on veut démarrer avril en avril. Voilà. Ça, c'est de la 16 fils. Je vous aurais mis le diagramme juste avant. C'est de la 16 fils gris vintage. C'est le mois emblématique du projet, le calendrier des fermes. C'est celui, je pense, où il y a le moins de croix. C'est celui qui nous donne avec Sophie le plus de peine. Voilà.
Est-ce que c'était la période? Est-ce que c'était... Voilà, c'est... voilà. C'est presque le plus simple, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est des grands aplats, mais voilà. Donc celui-là sera fini en 2026. Vous comptez ceux que j'ai dit qui seront finis en 2026? Et alors, le dernier projet transverse, c'est un projet que j'avais vu sur la chaîne de Laurence de 1001 points. La petite souris qui dit, je vous la mets par ici, I need my coffee. Le besoin la tête du matin quand on se réveille, quand on a besoin de son café. C'est pareil, ça c'est une Murano, oui, une étamine Murano, 12,6 fils. Je vous ai dit, hein, c'est du lin, oui, je vous l'ai dit. 12,6 fils, coloris taupe. Elle fait un peu figure de spectre, ma petite souris. J'avais commencé par me tromper sur ce projet-là, enfin bon bref. Depuis, je l'ai mis sur Pattern Keeper et je dois dire que ça me sauve un petit peu la vie pour le repérage des points. Voilà, ça fait un peu spectre. Hein. Sophie l'a fait aussi sur une toile vert, c'est beau comme tout. Je dis rien. J'allais dire oui, idéalement, il faudrait qu'elle soit finie en 2026, mais je dis rien. Je dis rien, parce que quand même. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 projets transverses pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 projets transverses pour le moment. Je dis pour le moment parce que moi qui dis souvent, qui fait pas trop de démarrage, enfin cette année j'en ai fait un peu, hein, qui pas trop d'achats. Là cette année je suis pas du tout dans le no start no buy. No buy, non, pas du tout. Je verrai. J'ai déjà commencé en faisant des achats pour le projet du 1er janvier, parce qu'il me semble que je les ai achetés le 1er janvier. Enfin bon, voilà. Et je suis pas du tout... voilà. Donc il se peut qu'il y ait d'autres projets qui se transversent, qui se greffent à cela. On verra. Quand je vous ai dit que je faisais les choses un peu différemment cette année, je voulais boire une gorgée de café. Bon. Allez, on attaque les saisons. Donc on commence par la saison dans laquelle on est, l'hiver. Alors, l'hiver. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. L'hiver. Alors, on commence par un sale que j'ai commencé, c'était en 2022. Je ne l'ai jamais fini, mais le projet est toujours là et je finirai le projet un jour, peut-être pas cette année. C'est le Cozy Winter organisé par Fabi Kuhlmann à l'hiver 2022. Je vous mets la photo là. Alors, je brode ça sur du lin 16 fils. Country Mocha. Non. Mocha. Light Mocha. Voilà, bref. Et voilà où j'en suis. L'hiver dernier, donc début 2025, il me semble que j'ai fait 2 cases. Il me semble que j'ai fait ça et ça. Oui. C'est magnifique, hein? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 cases. Ça, je ne sais pas si je... Non, je ne pourrais pas le mettre sur Pattern Keeper. Enfin bon, bref. C'est beau. C'est beau. Cette dentelle-là. Oh, ça, vous avez certainement dû le voir terminer sur plein de... C'est encore disponible hein, sur sa boutique en ligne. Hein.
Elle vous propose le diagramme, elle vous propose le diagramme, la toile, les fils, voilà. Hein. C'est magnifique. Ne se prononce pas, là. Sur ça, je dis, ne se prononce pas. Mais oui, parce que, en fait, c'est tout fin, donc on se dit, ah, c'est délicat quand même, c'est des fils du lancé, donc il faut broder croix à croix, ça se brode moins rapidement, etc. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on est parti, ça va assez vite, en fait. Donc, je ne me prononce pas. Ensuite, un quatuor, commencé l'année dernière. Mon premier All Forest. Non, c'est pas vraiment vrai. Mon premier All Forest, c'est le petit coussin là, avec le petit ours polaire que j'avais extrait d'un diagramme gratuit sur All Forest et j'en avais fait un petit coussin. Mais le premier All Forest, vraiment, qui était un cadeau de l'une de vous, c'est le First Snow, les premières neiges. Je vous mets là cette magnifique couronne. Et qu'on fait en quatuor avec deux Valérie qui me suivent sur ma chaîne et avec Laurent. Donc les deux Valérie suivent Laurent aussi, Laurent des Croix Mousquetaires. Donc je brode sur un lin 16 fils gris perle et voilà où j'en suis. Et voilà où j'en suis de cette magnifique chose. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, début d'année, j'ai brodé. J'ai tout mis sur Pattern Keeper, j'ai tout rentré mon avancée. Et là, j'ai brodé, tout ça, là, toute cette grappe de fruits. Tic, 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 et tac, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que... en fait, on ne se rend pas bien compte du nombre de points, mais il me semble que tout ça, là, tac, là, ça fait 600 points. On ne dirait pas comme ça. Enfin bon, c'est une merveille. C'est une merveille. Je ne sais pas en pourcentage combien je suis, ça je ne regarde pas encore, je n'ai pas encore pris l'habitude, mais ne se prononce pas sur l'état sur l'état avancé, c'est sûr. Fini. Généralement, je l'emmène un peu plus loin que l'hiver quand même, celui-là. Il me suit bien sur mars-avril. Enfin, mars, vous allez me dire, le printemps, c'est le 21 mars, mais ouais, il me suit bien jusqu'en avril quand même, celui-là. Bon, bref, on verra. Ne se prononce pas. Ensuite, donc ça, c'était un projet que j'avais démarré. Attendez, il faut que je vous le retrouve déjà. Ah oui. Un projet que j'avais démarré un peu avant Noël 2024. Je l'avais pris dans un magazine, le Tendre hiver au point de croix, le hors-série, qui date de un petit peu, je crois. 2020. Ouais. Et j'avais démarré le Quand vient l'hiver, un diagramme de Perret-Samuilov. Voilà. Là, ça correspondait à ma reprise un peu intensive du point de croix. Donc, j'avais pris la toile qui me venait. Les restes que j'avais, c'est un lin blanc cassé. C'est un lin 11 fils, mais c'est pas du Zweigart. Et j'avais bien avancé. Et j'avais commencé à faire des petites adaptations. Alors déjà, je vous montre où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Ah, c'est beau, hein. J'ai bien avancé et j'avais dit... Alors, j'ai un peu changé les choses parce que
vous voyez, j'avais dit, je veux pas faire d'humain il y a des petits skieurs, je veux pas faire d'humain dans cette broderie, je veux de l'animal et du végétal. Donc j'avais mis les petits sapins, une case sur deux, et, et ben ça sera peut-être les petits lapins. Je m'étais dit pourquoi pas un bonhomme de neige aussi. Là, vous voyez, il y a un bonhomme de neige. Là, il y a des petits lapins. Il y en a un là, un là. Bon, sur ma toile à moi, la couleur des petits lapins, je vais peut-être les faire en gris très pâle. Parce que, vous voyez, le blanc, il a du mal à... Il se voit quand il est au milieu d'autres choses, mais voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Objectif 2026. Et je vous dis, je vais voir. Peut-être me faire un bonhomme de neige et des petits lapins, ou alors uniquement des petits lapins. Je sais pas. Je verrai. Ça devrait pas me prendre trop longtemps quand même. Mais bon, ça c'est papier. Hein. Papier, les diagrammes sont petits, c'est pas forcément évident, mais... Je vais mettre ça là-dedans. On en est à combien là? Oh, ça va? Oh, je croyais qu'on en était plus que ça. Je croyais qu'on en était à plus que ça. Bon, on n'a pas fini, hein, mais... Voilà. Alors, ensuite... Ensuite... Ah, alors celui-là... Celui objectif avancé 2026, ça c'est sûr, mais fini, non. C'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges de Mirabilia. Je l'ai commencé le 21 décembre 2024. C'est pas compliqué. Voilà, le jour de l'hiver. Sera-t-elle finie en 2026? Non. Sera-t-elle avancée en 2026? Oui. Alors, j'ai commencé par... Attendez. J'ai commencé par la robe. La fin de la robe, la traîne là. Oh. Alors c'est du lin, 12,6 fils, gris argenté, et il y aura des perles, il y aura des machins. Et là, cette année, j'ai commandé sur Casa Senina les fils de soie qui me manquaient. Donc là, récemment, j'ai fait 600 points, j'ai fini le blanc là, enfin j'ai avancé sur le blanc, et j'ai commencé à faire, alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici là, un espèce de bleu émeraude en nuancé là, qui va donner des touches de... C'est... Attendez, il faudrait que je vous montre comme ça, parce que... Voilà. Donc en gros, c'est ça quoi. Si vous voyez bien. Vous avez le reflet de l'aimant, le machin, du truc, du bidule. C'est pas évident. En plus, il y a la... Voilà. Donc en gros, voilà, je suis là. Alors, c'est pas... Mirabilia, le point de croix n'est pas compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, c'est du travail, c'est un projet de longue haleine, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si confetti que ça. C'est pas voilà. Ce qu'il y a, c'est les perles à la fin, et puis c'est les fils spéciaux au fur et à mesure. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Mais évidemment, ce ne sera pas... Ah, je suis en train de foutre le bazar.
je suis en train de mettre le bazar. Ça ne sera pas terminé en 2026, mais j'ose espérer que ça sera bien avancé. Déjà l'autre jour, là, j'ai fait à peu près... Alors, je me suis prise au jeu du comptage de points. Donc évidemment, Mirabilia, c'est pas sur Pattern Keeper. Hein. Donc j'étais avec mes... pour me rendre compte un peu. Parce que c'est vrai que quand on brode sur diagramme papier, on ne se rend pas bien compte du nombre de croix qu'on fait. Et alors, dernier projet d'hiver. Alors celui-là qui sera fini en hiver, normalement. C'est un trio avec Jennifer de la chaîne Jennifer et Marlène de la chaîne Autour de mes aiguilles. Nous faisons depuis cet été les livraisons de moutons de Madame Chantilly. Donc on a fait l'été, on a fait l'automne. Alors, je dis on a fait l'automne, donc là je fais une petite entorse pour vous montrer que j'ai fini l'automne, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc j'étais un petit peu en retard. Et je vous mets le... Voilà. Donc, cette petite livraison automnale, voilà, je l'ai finie. J'aurais dû la finir avant le 21 décembre. J'avais un petit peu de retard, donc je l'ai fini en tout début d'année, là. Voilà, cette petite poupette. Et par contre, même si je n'avais pas fini l'automne, ça ne m'a pas empêché de commencer celle d'hiver, donc celle qui fait partie de mes travaux en cours de 2026. Je vous mets l'image ici. Et donc, tiens, je suis encore... Mais pourquoi je laisse des... Ah, c'est parce que je l'ai commencé le 21 et voilà. Et donc celle-là, les précédents, je l'ai fait sur du lin 12 fils. Celle-là, j'ai pris une Murano, donc l'étamine 12 fils, gris perle. Voilà, et j'en suis là. Donc celle-là, théoriquement, voilà, au 21 mars, elle est terminée. Hein, puisque il nous restera le printemps après. Donc Jennifer, elle est là en avance, parce que le printemps l'a déjà fait. Mais ouais, c'est bon. Marmite. Alors moi, avant cette année, j'étais très Madame... Enfin, je suis toujours très Mirabilia, mais je n'étais pas tombée dans quelques-unes des fameuses marmites. Et donc, une des fameuses marmites, c'est Madame Chantilly. Et là, je suis bien tombée dedans. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, on en a fini pour l'hiver. Hop. Donc, normalement, j'essaye de classer au fur et à mesure, hein, parce que toutes les flosses tubeuses et les flosses tubeurs savent qu'après une vidéo, généralement, c'est le carnage. J'essaye quand même d'avoir des petits points de rangement. Allez, une petite... on en est à la moitié? Même pas. Une petite gorgée de café. Bon, alors, passons maintenant au printemps. Alors, printemps. Oui, si je voulais vous dire, vous n'êtes pas sans savoir que Sophie relance les thèmes de Sophie. Donc, ce mois-ci, janvier, c'est l'hiver dans tous ses états. Donc, j'ai quelques photos à faire une fois que janvier sera terminé, pour lui envoyer tout ça. Parce que, oui, hein, on va voir. Et puis, Julia
Julia a lancé, alors je ne sais pas si elle l'appelait un sale des princes et des princesses, et je me suis dit que la Reine des Neiges, c'était, ça fait quand même partie des princes et des princesses. Donc c'est vrai que je voudrais l'avancer correctement, mais, mais bon, pour ceux qui me connaissent, et vous allez le voir au fur et à mesure, j'ai une Mirabilia par saison. Donc c'est vrai que la Reine des Neiges, je ne l'emmènerai pas avec moi sur le reste de l'année, quoi. Bon, on verra. Voilà. Alors, ensuite, on en est arrivé au printemps. Au printemps, alors, l'année dernière, Julia, au mois d'avril, généralement, elle fait une mise à l'honneur d'une créatrice. Et l'année dernière, c'était Victoria Popovic, la créatrice de Mille Fleurs, la créatrice ukrainienne, qui fait des magnifiques diagrammes qui ont la particularité de mélanger des techniques de broderie. Donc que ce soit le point de croix ou des points spéciaux. Donc moi, j'avais envie de m'essayer un petit peu aux points spéciaux, donc j'ai choisi un diagramme pas trop conséquent qui s'appelle le Happy Easter, je vais vous le mettre ici. Et j'avais juste commencé, donc j'ai juste commencé, je ne l'ai pas repris. Donc dans ce diagramme, il y a du point spécial, mais pas trop. Et il y a des perles, mais pas trop. Les perles, je ne suis pas sûre de les mettre. Je suis plus sûre de les remplacer par du point de croix. Les points spéciaux, je voudrais m'y essayer quand même. Donc, pour cette broderie, je suis partie sur un lin 12,6 fils aussi. Un Belfast. Et c'est du Smoky Pearl, coloris 778. Ah, c'est peut-être ciel d'orage, non? Bref, je suis désolée. Hein. Il y a un grand soleil, mais alors du coup, ça... Voilà. Donc là, point de croix tout simple. Et là, les petits lapins en fil étoile. Donc, c'est pas une très très grande avancée. Mais effectivement, j'aimerais bien le reprendre, celui-là. J'aimerais bien le reprendre, j'aimerais bien le reprendre. Hop. Voilà. Alors, attendez. On va faire la même technique que... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah, deuxième marmite. Alors, ouais, oui. Deuxième marmite dans laquelle, avant 2025, je n'étais pas encore tombée, c'est Tralala, Corinne Rigaudot, que j'ai vu en personne et brodée pour la première fois au Salon de Loche. Et là, je me suis dit, oh, voilà. Donc, une bergère au printemps. Commencé au printemps dernier. Brodé sur du CLC. Corinne Rigaudot, pour moi, ça sera... faut jamais dire jamais, mais j'ai vu toutes ses réalisations sur les différents salons, sur du 16 fils. Et ça peut pas, pour moi, ça peut pas être autre chose que du 16 fils. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un lin 16 fils, c'est quoi? C'est flax, c'est ça? Non, platine. C'est platine. Oh. Les fils nuancés, enfin bon, bref. Est-ce que j'en suis très très loin, ça? Non, j'ai fait quand même des bons morceaux. Hein. Ah tiens, sur le... Là, elle avait une petite queue de cheval et je me rends compte que sur la photo, c'était un petit chignon. Ouais, non, j'ai quand même bien avancé. Il y a moyen de moyenner quand même.
soit fini en 2026, ça. Hein? Ouais. Très, très joli. Hop. Allez, ici. Il ne faut pas que je mélange parce que sinon, Ensuite, la Mirabilia de printemps. La Mirabilia de printemps, c'est Zelda. Regardez-moi si c'est magnifique, ça. Donc ça, pas d'objectif de finition cette année, bien évidemment. Mais c'est pareil, quand j'ai profité de mes 25% chez Casa Chenina, là, j'ai acheté les fils nuancés que j'arrivais pas à trouver sur Univers Broderie, les carons. Donc il y a tout un tas d'aplats que je vais pouvoir compléter. Et ça, j'ai bien. Alors, toutes les petits trucs là, c'est des perles évidemment. Hein. Ça sera à la fin. Mais là, j'ai des. Ça, c'est des perles. Mais tout ça là, ça doit être du. Ça doit être du fil de soie. C'est pour ça que c'est pas rempli. Donc, je vais pouvoir travailler là-dessus au printemps. Et puis après, finir la robe. Hein. Je ne suis pas rendue hein, encore. Hein. Marion, elle a bien avancé. Je me demande si elle ne l'a pas fini. Je ne sais pas. Elle avait bien avancé. Bon, ça on pourrait. C'est un lin. Les Mirabilia, je les brode toujours sur du lin 12,6 fils. Pas plus petit, hein, parce qu'il y a des perles. Et après, où il faut changer la taille de vos perles, ou vos perles, elles ne logent pas. Donc, ouais. 12,6 fils. Et alors, il faudrait que je vous mette à côté du blanc pour que vous voyez, mais c'est coloris lilas pâle. Mais vraiment, la nuance est subtile. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, oui. Un cadeau de mon amie Julia pour mon anniversaire en 2022. Oui, voilà. Je vous mets la photo ici. C'est un diagramme de Svetlana Shishkar. Oui, c'est ça. Easter Composition with a Bird. Que j'avais commencé, je me rappelle, je l'avais commencé un printemps et c'était, j'avais que de l'Aïda sous la main et j'avais pas voulu attendre. Voilà, mais sans, hein, j'allais dire un gros mot, sans rien. Vous voyez ce niveau de détail, et là il n'y a pas les points arrière. Hein. Donc là je vais peut-être pouvoir le mettre sur Pattern Keeper, ça va m'aider. Alors clairement je ne mettrai pas ça, hein. Je mettrai pas ça, mais je mettrai, enfin je rentrerai pas mon avancée, mais ce niveau de détail avec ces mélanges de couleurs là, de loin, c'est... Alors c'est une couverture presque totale, pas tout à fait. Il y a des demi-points aussi, mais je sais pas. Là, il faut que cette année, je ne l'ai pas repris. Mais j'aimerais bien le reprendre, parce qu'il est magnifique. Il est magnifique.
Ça, encadré sur l'étagère à côté de ma télévision pour le printemps. Ou, ah là là, vraiment. Et puis, il y a les points arrière après. Hein. Bon, on verra. Oui, je vous l'ai dit, hein, c'est de l'Aïda 5,5 blanche. Idéalement, je l'aurais fait sur de la Murano, mais j'avais pas ce qu'il fallait en stock et j'étais pressée de le commencer à ce moment-là. Donc, je l'ai commencé en 2023. Hop. Ah, mais c'est tout pour... Ah non, je pourrais peut-être mettre celui-là pour le printemps. Oui, je vais mettre celui-là pour le printemps. Alors, celui-là, j'ai un dilemme. Celui-là, c'est les roses sur le tabouret de Lucas S. C'est un kit que j'avais commandé sur la maison du Canva, qui était proposé sur de l'Aïda 7,7 avec une Aïda 7,7, 7,7, une Aïda 7, pardon. Et j'ai commencé à le broder avec une Aïda, sur une Aïda 7 préconisée. Voilà. Donc évidemment, c'est serré, hein. Ça se brode en 2 fils, donc c'est serré. Et j'ai pas de plaisir à le prendre. C'est un diagramme papier, bien évidemment. Mais alors, c'est pas le diagramme papier qui me gêne, c'est le fait que je sois sur de l'Aïda 7 et que j'utilise 2 fils. Donc, ça fait un aspect serré, mais ouais, alors, je crois que... Oui, voilà. J'avais pris un coupon chez Véronique de lin 16 fils blanc. Et je m'étais dit, je vais le recommencer en un fil. Alors, vous savez, c'est les cartonnettes, là, vous voyez. Et je m'étais dit, bon, je n'ai pas encore trop avancé pour me dire que je ne vais pas avoir assez de... Parce que sur 16 fils, ça sera plus petit. J'utiliserai qu'un fil. Donc, a priori, j'ai assez de fils. Je sais pas. Parce que vraiment, sur l'Aïda 7, j'ai pas de... Sur l'Aïda 7 en 2 fils, j'ai pas de plaisir à broder. Donc, je sais pas. Ça, c'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation, Voilà pour le printemps. J'en ai pas énormément pour le printemps. Donc, ça veut dire qu'au printemps, je peux avancer, faire de belles avancées, ou alors en commencer d'autres, ou alors au milieu du printemps, il y a un événement qui s'appelle le Stitch Mania, que j'avais dit que ça serait pas pour moi, ça c'est pas pour moi, je ferai jamais ça, et que je sais pas, depuis 15 jours, je sais pas pourquoi, je pense au Stitch Mania. Voilà. Je n'en sais rien. Bref, alors, continuons. On passe à l'été. Alors, l'été. Ah mince, j'ai pas remis ça là. Oh, on passe à l'été. Attendez, je range au fur et à mesure parce que sinon, c'est ingérable. Alors, l'été, on retrouve de nouveau la marmite Tralala avec un duo que j'ai commencé avec Hélène de la chaîne Hélène de Croix. Je vous mets le diagramme ici, enfin la photo ici. C'est l'ABC à la ruche. Hélène, si tu passes par là, je te fais des bisous. Sur un 16 fils, Vintage Country Mocha.
Voilà où j'en suis. En 2026, ne se prononce pas. Il y a encore du travail. Hein. C'est pas un... Ah, quoique, c'est les plus petits... Bref, ne se prononce pas. Voilà. Ensuite, alors, ma Mirabilia d'été, que je considère comme étant celle d'été. Alors, les Mirabilia hein, sont des projets un peu pharaoniques. Hein. J'ai bon espoir un jour de les avoir finis. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et la Mirabilia d'été, ce sont les sirènes. Mermaids of the Deep Blue. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai travaillé cette année hein, sur les sirènes, pas beaucoup. Pas beaucoup, oui, non, pas beaucoup. Donc, Belfast, là, 12.6 fils, coloris bleu, Amsterdam Blue, je crois, ou bleu jean, enfin bon, bref. Voilà. Donc là, il y a déjà des fils métallisés de mis en place. Il y a de la place pour les perles encore. J'ai fait des petites adaptations de perles. Là, j'aurais voulu finir là que de la deuxième sirène, mais vous voyez, il y a un fil métallisé qui est en cours. Je crois que ça a dû me prendre la tête à un moment donné, parce que c'est une tannée hein, de broder les fils métallisés. Voilà où j'en suis en ce mardi 13 janvier 2026. À reprendre. Ça ne sera pas fini en 2026. On est d'accord. Hop. Ensuite. Ensuite, un projet Lanart. Alors, en fait, moi, je l'ai appelé terrasse d'été, mais je ne sais pas si on est vraiment en été, parce qu'il y a des espèces de citrouilles là, ou des... C'est peut-être pas... Ouais. Mais en même temps, il y a des plantes. Enfin, bon, bref. Voilà. Petite terrasse avec un petit oiseau. Je l'ai gardée pour l'été, celle-là. Ça, c'est de l'étamine. C'est un projet qui est commencé depuis fort longtemps. Hein. C'est de l'étamine. C'est de l'étamine fournie par la NART. C'est de la 10.5 fils. Donc, c'est pas tout à fait de la Lugana, c'est pas tout à fait de la Britney, c'est entre les deux. Celle-là, elle est marbrée. Et voilà où j'en suis. J'avance pas sur ce projet. Et pourtant, c'est comme tous les Lanart. Hein. Une fois qu'on y est, c'est tellement... Je crois que c'est la compagnie la plus agréable à broder, Lanart. Ouais. Est-ce que ça vient de... Enfin, sur cette toile... Alors, ça fait gros, mais quand on regarde de loin, c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Bon. Évidemment, la fin n'est pas pour demain. Hop. Voilà. Ensuite, c'est pareil.
Alors pourquoi je l'ai mis en été celui-là? Parce que moi, l'Afrique, ça me fait penser à la chaleur, ça me fait penser à l'été. Donc cette maman girafe avec son girafon de la compagnie Sunset, donc c'est une filiale de Dimension, ça. Ouais, voilà. Commencé il y a des années et des années et des années. Sur une Aïda, eh ben sur une Aïda 7 en 2 fils aussi. Mais là, je sais pas, ça me peine moins. Ça peine moins que sur les roses sur le tabouret. Une Aïda, oui, une Aïda 7 en 2 fils, elle est crème. Là, je suis en train de monter sur le coup. Ouais, cette année, il me semble que j'avais fait ça là. J'avais pas fait grand chose, mais j'avais fait le coup de la girafe. J'avais commencé le coup de la girafe. Voilà. Il y a encore du travail. Hein. Il y a encore du travail. Tac. Alors, celui-là, j'aurais presque pu le finir cette année, mais ça n'a pas voulu. Encore un Lanarté, Nefertiti. Et je suis pas loin, mais mine de rien, il manque encore une paire de points. Et l'année dernière, 2025, j'ai pas réussi à aller au bout. Alors, où est-ce que j'en suis? Ouais, j'ai encore mon fil qui est là. Donc c'est pour dire que j'étais lancée et puis que je même pas. C'est pas bien ça parce que je sais même pas la couleur qui est. Bon, bref, je vais trouver. Voilà. Donc, vous voyez que l'affaire n'est pas dans le sac, pas encore, mais quand même, on s'en approche dangereusement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? En gros, il me reste à remplir tout ce carré-là, mais il y a une paire de points aussi. Et puis, il y a du fil métallisé là, sur le bord, ici, là. C'est tout rempli en fil métallisé. Donc, c'est pas... il y a encore une paire d'heures de travail, hein. Enfin, quand même. Tout le point arrière est fait. Ça devrait quand même. Mais je ne me prononce pas. Du coup, là, je ne me prononce pas. Sachant que là, les Lanart, hein, clairement, c'est pour le plaisir de la réalisation. Hein, parce que je pense pas encadrer et afficher chez moi. Non. Je pense que c'est le plaisir de la réalisation. Il faudra que je trouve une manière de doubler le tissu et de l'enrouler proprement. Et ce genre de broderie, vous savez, un jour de blouse, vous dites aujourd'hui, c'est pas mon jour. Tiens, je remets le nez dans les broderies que j'ai terminées, ce que j'ai fait, etc. Et là, moi, je sors tout. Et je me pose par terre, limite. Et je sors tout et je regarde et je touche et je dis et puis je regarde comme l'arrière, etc. Et puis je me souviens. Vous voyez, ça parle là à certaines. Ouais, c'est ça aussi, la broderie. Et puis l'autre Lanart d'été. Et ça, je ne l'aurais pas fini cette année, c'est Arabian Woman. Pardon, je vous ai pas dit pour Nefertiti, c'est de l'étamine. Moi, je l'ai commandé, c'était tous des kits, ce que j'avais pris. Et je commandais tous avec l'étamine. Et l'étamine, c'était la 10,5 fil. Toujours. Hein. Et celle-là, elle était orange marbré. Celle-là, l'Arabian Woman, pareil. Est-ce que j'y ai touché cette année? Je ne sais plus. Je crois pas. Je crois pas. C'est pareil.
étamine 10.5 fil, teinté avec une ombre. Voilà. C'est pareil, là, il reste une paire d'heures de travail. Hein, parce que la colonne, là, elle est magnifique. Hein, mais alors, ouf. Ah si, peut-être que j'avais rempli ça. Ah, il y a même un fil qui... voilà. Peut-être que j'avais rempli ça. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ah là là, tant de choses. Alors, tac et tac. Donc là, c'est pas rangé comme il faut. Ça va se casser la binette dans pas longtemps. Donc là, l'été est fini. Et après, on passe à l'automne. Alors, l'année dernière, je vous disais, chaque année, je loupe l'automne. Et cette année, il n'est pas question que je loupe l'automne. Ah ben ça, je ne l'ai pas loupé l'automne. Hein. Alors, jusqu'à l'automne dernier, la seule broderie d'automne que j'avais, c'était l'atelier de jardinier de chez La Narté, toujours. J'ai avancé un petit peu cette année, donc étamine 10.5 fil, toujours, teinté, toujours, enfin, nuancé, toujours. Et j'ai encore laissé mon fil. Ça, c'est pas sérieux, Fred. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Voilà. Donc là, cette année, je suis montée sur l'empilement des pots de terre. Merci à une abonnée qui m'a dit « Mais si, Fred, je voyais pas ce que c'était. Mais si, Fred, ce sont des pots de terre, des pots de fleurs qui sont empilés, qui sont maintenus par une corde. » Donc j'ai fait ça et j'ai fait l'ombre du mur là. Pas grand chose. Et voilà. Toujours très, très agréable. Donc en automne 2025, début automne 2025, je n'avais que ça de commencer. Et tout au long de l'année 2025, comment vous dire, que c'était un de mes objectifs, c'était ne pas louper l'automne. J'ai pas loupé. Ou c'est lui qui m'a pas loupé, je ne sais pas. Alors, troisième marmite, crocheté à gogo. Et oui, je n'avais jamais brodé avant cette année, avant 2025, du crocheté à gogo. Et donc, j'ai commencé avec le sampler d'automne de crocheté à gogo, que je brode avec Audrey de la chaîne Omazette. C'est un duo qui va nous durer quelques années, je pense. Que je brode sur une, je crois, c'est une 14 fils. Une 14 fils vintage country mocha. Non, comme ça. Voilà. Et voilà où j'en suis. Et comment vous dire que là, j'ai fait « Oh !» Non. Oh là là. Ah là 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 là. C'est magnifique. Magnifique. Bon, celle-là, c'est des gros bébés. Enfin, Julien a lancé un sale crocheté à gogo pour avancer sur ses projets, sur nos projets crocheté à gogo au fil des saisons. Alors, moi, j'aurais certainement pas du crocheté à gogo toutes les saisons, mais au moins en automne, je participerai à ça. Ouais. Ensuite, ah, revoilà tralala.
Je vous mets l'image ici. Le chaudron magique. Sur une 16 fils coloris mushroom, sans doute. Oui, je dirais ça. Je suis pas trop Halloween. Enfin, je n'étais pas trop Halloween jusqu'à ce que j'ai envie d'Halloween. Donc, tous les projets que j'ai commencés en automne cette année, c'était soit de l'automne pur, soit de l'automne avec une petite touche halloweenesque. L'année prochaine, je pense que la touche d'Halloween va s'accentuer, mais voilà. Donc, le chaudron magique, voilà où j'en suis. Maître souris en a perdu la tête. Par contre, son petit padawan, voilà, lui a bien... Bon, c'est trop joli. Hein. C'est trop joli. Ouais. Je vous fais pas le détail des fils. Enfin, je veux dire, cette vidéo durerait bien trop longtemps. On parlera de tout ça en floss tube. Voilà. Ensuite, ma mirabilia d'automne. J'avais pas de mirabilia d'automne. Bah, dites donc. Alors, projet fou avec Hélène, de la chaîne Hélène de Croix. Sur un malentendu. Ça peut marcher. Pourquoi ne ferions-nous pas un duo sur cette petite merveille, Lily of the Wood. Donc, je l'ai démarré sur une belle faste, donc 12,6 fils, du lin, couleur vert olive. Lily of the Wood, parce que les bois, pour moi, c'est... Alors, attendez, il faut que je trouve dans quel sens je la prends, parce que ça, c'est pas évident. Comme ça? Serait-elle plus comme ça que comme ça? J'en sais rien. Oui, c'est ça. Ça serait ça. Alors c'est pas évident, hein. Je suis. Attendez. Tac. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. C'est pas évident à voir. En fait, voilà. En fait, je suis là, sur ces jambes qui sont repliées, et je voulais monter, voilà, ces jambes-là, et je voulais monter là pour faire un petit peu son buste et son coussin. Et je sais pas... je sais pas combien j'ai fait de croix. Bah, c'est super agréable. Mais non, c'est très très agréable à broder. Ce qui m'étonne, c'est que... Non, ça doit être ça. Oh, vous savez, j'ai toujours des doutes. Est-ce que j'ai pris la toile dans le bon sens, etc., etc. Mais après, j'arrête de me poser des questions parce que comme je recompte déjà 12 000 fois... Oui, elle est légèrement plus haute que large. Donc, c'est normal. Comme j'ai pas coupé ma toile, je vais en avoir beaucoup, beaucoup en haut et en bas. Et pas beaucoup sur les côtés, mais... Et c'est pareil, donc il y a pléthore de perles, évidemment. Et j'ai commandé, enfin, j'ai reçu sur Casa Cinema tout ce qu'il fallait. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, marmite tralala. Monsieur et Madame Citrouille.
J'ai commencé par monsieur. J'ai commencé par monsieur. Bon, celui-là, on peut dire que... bon, le Mirabilia, non, mais celui-là, on peut dire qu'au moins monsieur, je pense, sera fini en 2026, à l'automne 2026. Monsieur Citrouille. L'Incesfil, coloris mushroom. Madame aussi. Et d'ailleurs, j'avais commencé monsieur, je ne savais pas quoi, monsieur ou madame. Et j'ai commencé monsieur sur les conseils de mon monsieur. On dit, bah oui, madame, elle est avec un chapeau de sorcière, je crois. Et là, après, non, mais c'est plus mieux. Et, chapeau haute forme, ça change un peu. Ça change un peu, c'est vrai. Ensuite, crocheté à gogo. Et on finit avec les projets d'automne avec celui-là. Crocheté à gogo. Ah, ça recommence. Le Be Thankful pour Thanksgiving. Le Be Thankful de crocheté à gogo. Alors, l'un 12 fils taupe foncé. Taupe foncé, taupe foncé. Et c'est d'ailleurs là que je vois. Non, bref. Taupe foncé. Et mon fil est encore là. Et voilà où j'en suis. Elle est belle cette dinde, elle est trop drôle. Elle est trop drôle, elle est trop drôle. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette. Non, ça se brode tout seul. Ça se brode tout seul, ça se brode tout seul. Voilà. Et donc là, oui, les projets d'automne. Donc vous voyez que j'ai pas mal démarré. En même temps, j'avais rien. Donc, enfin, j'avais rien. J'avais juste... j'ai pas mal démarré en automne. Et puis après, on a les projets de Noël. Alors les projets de Noël, c'est toujours un peu... compliqué parce que finalement... Noël, on serait tenté de le commencer dès début novembre, mais début novembre, pour moi, c'est un peu tôt. Par contre, si on commence Noël début décembre, ben, on n'a pas beaucoup de temps parce que je prolonge un peu Noël. Moi, je le prolonge jusqu'au 1er janvier, mais ça fait un mois uniquement sur des projets de Noël. Noël, c'est peut-être le sujet où il y a le plus de patrons de points de croix. J'en sais rien, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je sais pas. Je suis toujours un peu... L'année dernière, Sophie nous avait fait un Noël toute l'année. Je crois que non, cette année, elle le fait pas. Bon, Noël toute l'année, moi, je l'ai pas suivi tout le temps. Je l'ai arrêté en été, je crois. Voilà, en même temps, j'ai pas... je sais pas. C'est compliqué, en fait, de trouver du temps pour des Noëls. Bon, bref, où j'en suis dans mes projets de Noël. Alors, il y a celui-là déjà, le Christmas Moose, l'élan de Noël de la compagnie Pana. Alors, le Christmas Moose, Aïda. Vous voyez, j'ai deux projets sur Aïda. J'ai les Exotic Burst, n'importe quoi. La composition de Pâques pour, avec un petit oiseau, là, sur de l'Aïda. Et celui-là, l'Aïda 5.5. Ah, il est beau, hein, quand même. Hein. Il est beau, hein. Je sais pas s'il sera fini cette année, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en même temps, ça me donne envie de le reprendre, là. Ah, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment Noël? Est-ce que je peux pas dire que c'est de l'hiver aussi? C'est peut-être de l'hiver, ça, allez. Voilà. Ouais, il est beau. Marron glacé. La toile et beaucoup, beaucoup de points rires. Hein. Dans la fourrure, là. Celui-là, c'est pas le plus compliqué, hein, mais dans la fourrure, ça a été... Mais bon, il est fait. Ça donne l'aspect tout doux.
Ensuite, la Mirabilia de Noël, que vous connaissez par cœur. La Miss Christmas Eve, la Fée Sapin. Sur une Belfast ivoire antique. Voilà. Là, vraiment, ça fait Noël, je trouve. J'ai avancé, hein, on dirait pas comme ça, mais j'ai bien progressé sur le verre, sur le nœud, j'ai avancé cette année. Hein. Ouais. Mais bon. Ça sera pas en 2026 qu'elle sera terminée. Voilà. Ah. Un petit couré, petit couré. Ben, il me reste plus que celui-là, puisque le sampler de printemps, là, le printemps brodé, je l'ai terminé cette année. Mais là, il me reste la Notée di Natale en couré, bati couré. Cette nuit de Noël, si jolie. Et j'ai avancé cette année. J'ai avancé. Alors, il n'est pas terminé, hein, bien évidemment, mais... Attendez. Voilà. Voilà. J'ai avancé parce que j'ai fait... C'était très réconfortant d'ailleurs. J'ai fait le... Donc là, je suis là, voilà. J'ai fait ce petit lapinou là. Petite tranche de neige avec ses petits coussins et ce petit lapin qui est posé avec son bonnet, son écharpe et qui regarde comme les autres ces illuminations de Noël. C'est une des parties les plus agréables à broder. Le petit raton laveur avait été super sympa aussi. Vraiment. C'est de la 14 fils, ça. Oui. C'est de la 14 fils en gris perle. Donc, c'est Édimbourg. C'est du lin. Ouais. Et c'est pas compliqué, couré, bati couré, mais il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Quand même l'idée de travailler sur les projets de Noël une fois par mois, c'est pas une mauvaise idée, hein, quand même. Hein. Hop. Et puis, ah oui, j'en ai commencé 2 à Noël, ou approchant, ou presque après, je pense, je sais plus. J'ai commencé un crochetté à gogo. Tous les ans, elle fait un Père Noël. Celui-là, c'était 2024. Babou Nathalie 2024. Ce Père Noël avec ce petit renne et surtout cette lanterne. Je sais pas, je suis restée fixée sur la lanterne, moi. Voilà. J'ai pris une Murano opalescente, couleur beige opalescente. Alors, j'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai fait la crosse et puis la main avec le petit bandeau de fourrure du manteau. Voilà, j'aurais voulu faire la lanterne, mais j'ai pas eu le temps.
Je ne sais pas si vous voyez le côté opalescent. Ah oui, si, un petit peu là. Bon, bah, crocheter à gogo, hein, ça se brode tout seul. Tout seul, tout seul. Ah. Voilà, et le dernier projet de ce Whip Parade, qui est aussi un démarrage de pour Noël, le projet de Noël. C'est un démarrage tralala, et c'est un diagramme que j'ai acheté sur le salon de Compiègne. Douce nuit de tralala, ce traîneau avec cette petite souris, ce Père Noël. Et donc moi, je l'ai commencé sur une 16 fils, bien évidemment, mais je l'ai pris en comment elle s'appelle cette toile, gris bleuté. Donc c'est, voilà, je me suis mis en ambiance nuit. Je vous ferai des détails, je vous ferai des détails quand je ferai les fausses tubes. Bon, peut-être pas, je vous verrai peut-être pas tout de suite celui-là. Voilà. J'avais bien avancé. Voilà. Et voilà. Bien. Et bien, c'en est fini pour ce Whip Parade. Donc, vous avez vu, mais si je ne me suis pas trompée... Alors, attendez, je dois être revenue au début. Oui, c'est bon. Si je ne me suis pas trompée, j'en ai compté 33. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 33 projets en cours. J'espère en avoir fini quelques-uns d'ici fin 2026. J'en aurai fini quelques-uns d'ici fin 2026. Je pense qu'il y aura d'autres démarrages d'ici courant 2026. Donc, nouveauté Pattern Keeper, évidemment. Je m'amuse beaucoup. Stitch Mania, j'y pense. Pardon, excusez-moi. Stitch Mania, j'y pense. On va voir. Démarrage, j'y pense. Évidemment, je regarde beaucoup. Voilà. En ce qui concerne les créations, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert l'année dernière, en 2025, j'ai eu envie de créer quelques petits modèles de points de croix pour moi, pour ma déco intérieure. Là, vous n'en avez pas parce que c'est ceux de pas qui sont là. Sur la fin de l'année, je vous les ai partagés sur un groupe Facebook qui s'appelle Jamais sans mon aiguille. Et donc, je vous les partage gratuitement. Pour l'instant, il y en a 7. Voilà. Je me suis arrêtée avec des petits patrons d'Halloween. Je voulais faire des patrons d'hiver. Je dois dire que j'ai pas l'inspiration créatrice en ce moment. Voilà, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de diagrammes de Noël, d'hiver, etc. J'ai pour le moment pas eu le foot. Vous voyez ce que je veux dire, j'avais fait quelques dessins, mais non, et j'ai pas eu l'élan. Et tant que j'ai pas l'élan, je veux pas faire du diagramme pour faire du diagramme. Donc voilà. Donc évidemment, ce groupe est ouvert à tous, à la condition de répondre à 3 questions. Ce sont des questions concernant la broderie. Ce n'est absolument pas une évaluation de niveau. C'est-à-dire que vient qui veut, même les ultra débutants, même ceux qui n'ont pas encore commencé. J'ai eu l'autre jour une demande d'adhésion de quelqu'un qui commence tout juste à s'y mettre et qui aimerait bien apprendre. Très bien, très très bien. Voilà, c'est juste pour écarter un petit peu les profils robots et puis les gens malveillants parce qu'il y en a. Donc voilà, répondre aux 3 questions et accepter les règles. C'est tout. Après, voilà, les patrons sont dans la section fichiers.
et les photos des publications qui concernent les patrons sont dans la section à la une. Voilà, tout simplement. Je passe tous les jours pour voir s'il y a des demandes d'adhésion et pour les valider à un ou 2 jours près. Je ne suis pas beaucoup présente sur ce groupe en ce moment. Ça reviendra, c'est toujours pareil. Mais c'est pas que mon groupe, c'est votre groupe. Donc allez-y, publiez, échanger, c'est toujours intéressant. Bien évidemment, vous avez le groupe Brodon avec Rose Cocon, le groupe géré par Julia, Sophie et Laurent, vous avez le groupe HAED et compagnie, avec JLS, et puis vous avez des tas d'autres groupes aussi. Et puis, il y a des tas d'événements. Il y a les thèmes de Sophie, il y a les salles de Julia, il y a les événements autour des couvertures totales créées par Laurent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, de quoi vous occuper, de quoi passer une bonne année 2026. Voilà, je cherche si j'avais d'autres choses à vous dire, mais je ne crois pas. 1h30 vidéo. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une vidéo aussi longue. Alors, en ce qui me concerne, en termes de rythme de vidéo, je ne prévois rien. Fin janvier, là, il n'y aura pas de Flowstube, puisque avec le Whip Parade, vous avez vu à peu près où j'en étais. Je pense que ça sera plus fin février. Fin février, début mars. Voilà, pour un Flowstube. Et puis après, je sais pas, je vous dis, j'ai envie de choses différentes cette année, donc c'est pas encore bien clair dans ma tête. Donc on verra ça. On verra ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.